mouvement Inamahoro, Femmes et filles pour la paix et la sécurité, appelle les Burundais à la paix et la réconciliation ce 21 septembre 2023. Chers frères et sœurs burundais, le monde célèbre chaque année, en date du 21 septembre, la Journée internationale de la paix. Le thème proposé cette année est « Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux ». L'ONU appelle à notre action conjuguée en soulignant notre responsabilité individuelle et collective dans la promotion de la paix. En effet, la promotion de la paix contribue à la réalisation des objectifs de développement durable, fondement de la culture de la paix pour tous. Comme le déclare le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la paix est nécessaire aujourd'hui plus que jamais. La guerre et les conflits provoquent la dévastation, la pauvreté et la faim et chassent des dizaines de millions de personnes de leur foyer. Le monde est en effet dans la tourmente et le chaos. Seule la solidarité et l'engagement collectif frayeront le chemin du retour à cette paix que nous voulons. Dans cet élan, le présent message des femmes et des filles du Burundi appelle tous les Burundais à agir tous ensemble et à accéder au pouvoir suite aux négociations qui ont abouti à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2023. Beaucoup de citoyens ont cru pendant un temps que l'objectif était atteint et qu'enfin le Burundi allait connaître la paix, la cohabitation pacifique, la réconciliation et l'unité, socle du développement durable et de la prospérité pour tous. Hélas, la paix et la réconciliation ne furent qu'une utopie qui s'est vite évanouie face aux problèmes de manque de leadership visionnaire et de bonne gouvernance, de primauté du droit, de justice et de respect des droits humains, face à la corruption rampante et à la mauvaise gestion de la chose publique. Il s'observe en effet depuis 2015 des actes de répression, de toute forme de violence, d'intimidation et de harcèlement contre des citoyens, spécialement l'usage de la force par les forces de sécurité et les membres des jeunes affiliés au parti CNDD-FDD Imbonerakure, des pertes en vies humaines, la prolifération des actes de viol et violence contre les femmes et les filles, la spoliation et la destruction des biens des citoyens, les assassinats, les enlèvements et les disparitions forcées, les restrictions à la liberté de la presse, liberté de réunion, d'expression et d'association, des discours de la haine et bien d'autres encore, comme conséquence de cette crise dont la persistance ne semble pas inquiéter les dirigeants en place actuellement, malgré leurs discours alléchants dont les actes qui doivent s'en suivre se font trop attendre. En effet, la paix chantée par les dirigeants ne se vit pas au quotidien. Ils doivent joindre la parole aux actes et créer cet environnement favorable à la paix, la sécurité et le développement pour tous. Un constat qui fait l'unanimité de beaucoup d'analystes est que plus longue est la crise, plus profonde est la démobilisation dans la recherche de la paix. La fatigue s'installe et les forces se démobilisent. Il est grand temps que tous les Burundais s'engagent, individuellement et collectivement, chacun à son niveau, selon ses capacités et ses moyens, pour être les parties prenantes dans la recherche de cette paix que nous voulons pour notre pays et notre population. Nous devons affronter toutes ces difficultés auxquelles fait face notre pays en ne baissant plus jamais les bras pour laisser faire et attendre, chacun dans son coin, que la paix que nous voulons nous soit offerte un jour sur un plateau d'or. Notre principale priorité devrait être l'unité et la réconciliation qui sont les conditions préalables pour la reconstruction et l'enracinement de la cohésion et de la stabilité du pays. À cet égard, les responsables du pays devraient secourir d'urgence le Burundi du dérapage de la commission Vérité-Réconciliation qui a choisi de semer les divisions entre les Hutus et les Tutsis
la haine et la rancœur jusqu'à la régionalisation du problème, comme cela ressort des propos du président de cette commission, M. Pierre Claver Ndayicariye, dans son récent rapport devant l'Assemblée nationale. Au lieu d'établir en toute neutralité et impartialité les responsabilités des uns et des autres et de passer ensuite à un dialogue bien pensé et orienté vers la réconciliation et l'unité des Burundais. Le Burundi tarde à se réconcilier, à s'unifier. Il reste ainsi le pays le plus pauvre du monde parce que ses ressources, tant humaines que matérielles, servent à d'autres fins que celles de la prospérité du Burundi et de son peuple. En cette période où nous remarquons la manipulation de la jeunesse par les politiques, nous encourageons nos jeunes à être positifs et constructifs dans leur milieu socio-professionnel et ainsi contribuer à la construction d'une paix durable. Chers frères, chères sœurs, ne cédons plus aux divisions et aux incitations à la haine. Serrons-nous les coudes, mettons en avant l'intérêt de notre patrie et notre peuple et agissons ensemble pour un meilleur avenir de nos enfants et du Burundi. La paix est possible au Burundi. Le développement durable du Burundi est à notre portée si les hommes et les femmes choisissent de vivre ensemble dans la paix et l'unité véritable. Soyons tous des artisans de la paix.